Merci à Samuel. Bonjour à chacun, chacune. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien ce matin. Et je crois vraiment que ce matin, comme tous les dimanches et comme chaque fois que l'Église se réunit en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Et quand il est au milieu de nous, c'est pour faire du bien. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais continuer la parole que j'ai commencée dimanche dernier. Pour ceux qui étaient là ou ceux qui peut-être au cours de la semaine ont pris le temps d'écouter le message de dimanche dernier, j'expliquais qu'après des séries de messages qui nous parlent de la marche chrétienne, marcher avec un esprit différent, marcher avec un cœur résolu, marcher en combattant, se relever et marcher. Et rappelez-vous, nous avons vu l'exemple de plusieurs hommes de Dieu. Dimanche dernier, nous avons commencé à voir ce qu'est une église en marche. Pourquoi? Parce qu'ici à Rensard, nous voulons être une église en marche. Amen. Et aujourd'hui, comme Samuel nous l'a rappelé, dans le monde entier, les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui marchent en nouveauté de vie, veulent se rappeler de cet événement que nous appelons la Pentecôte. Mais derrière la terminologie Pentecôte, il y a vraiment, comme nous l'avons chanté, l'Esprit de Dieu qui est déversé, exactement comme Jésus l'avait promis à ses disciples. Et assurément, une église en marche est une église qui marche par le Saint-Esprit. C'est une église qui marche par la puissance du Saint-Esprit. C'est une église qui marche selon les instructions du Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas à l'écran, mais il me vient en tête ce passage où à un moment donné, ceux qui nous ont précédés dans la foi et que nous appelons les chrétiens de l'église primitive, à un moment, ils devaient prendre une décision lorsqu'il y avait une réunion et ils ont dit ceci: il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et on voit vraiment cette communion, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et dimanche dernier, rappelez-vous, nous avons vu que pour être une église en marche, il y a quelque chose qui doit venir en premier. Et lorsque nous ouvrons la Bible dans Actes chapitre 2, on ne va pas lire, mais je plante le décor, je vous donne le contexte et la raison d'être de cette série de messages que j'ai commencé dimanche dernier et que je vais continuer dans les semaines à venir. Lorsque, comme aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit a été répandu? Quelle est la première chose assez significative qui s'est produite après que le Saint-Esprit a été répandu? Un témoignage, une prédication. Nous avons l'apôtre Pierre qui prêche sous l'onction du Saint-Esprit et quel en est le résultat? Des âmes sauvées. Une église en marche, comme nous l'avons vu dimanche dernier, c'est une église qui met en priorité, qui met en premier le salut des âmes. Et à l'évidence, lorsque il est dit qu'une église met en premier le salut des âmes, il ne s'agit pas de mettre dans un programme d'église « nous voulons que des âmes soient sauvées ». Alors certes, il faut le dire, il faut le prêcher, mais lorsqu'on parle d'une église qui met en priorité le salut des âmes, il s'agit des chrétiens individuellement qui comprennent que nous sommes ici, le Seigneur nous a laissés ici avant de venir nous reprendre pour œuvrer à l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque le Saint-Esprit est répandu avec puissance, la première opération, c'est le salut des âmes. 3000 d'un coup. Et lorsque vous lisez en particulier le livre des Actes des Apôtres, vous voyez que, alors que le décor de l'opération du Saint-Esprit, il est planté, à chaque fois, il y a le salut des âmes. Et ce matin, j'aimerais continuer donc cette série d'enseignements et j'aimerais que nous puissions voir que chaque fois que le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a un élément qui est mis en relief. Et j'aimerais dire, alors que justement nous prenons le temps de nous rappeler ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, j'aimerais qu'ensemble nous puissions voir ce matin que si cet élément n'est pas là, nous ne pouvons pas être une église en marche. J'aimerais lire Actes chapitre 9, le verset 31. C'est une déclaration qui nous est faite, c'est un constat qui nous est fait. Et lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez que souvent, Luc, qui est le médecin, qui est l'auteur non seulement de son évangile, le livre des Actes des Apôtres, il fait des constats comme ça. Le Saint-Esprit à l'œuvre, il y a des choses merveilleuses qui se passent et à un moment, il fait des constats. Et dans Actes chapitre 9, il fait un constat, après que l'Église a été persécutée, après que les chrétiens se soient dispersés tout en annonçant l'Évangile, il fait un constat, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie,
Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Et selon les versions, il est écrit « et croissait par l'assistance du Saint-Esprit, grandissait, progressait, croissait par la consolation, par l'encouragement du Saint-Esprit ». Et en réalité, le mot traduit par « progresser »,« croître », tous les mots que vous avez dans vos Bibles, en réalité, c'est le mot « multiplier ». Le mot écrit en grec qui est rendu en français a une connotation de multiplication. Et une église en marche, c'est une église qui vit par le Saint-Esprit et c'est une église au travers de la vie du Saint-Esprit qui se multiplie. Et c'est ce que d'ailleurs nous voyons dans le livre des Actes. Être une église en marche, c'est vivre la vie de l'Esprit et le résultat est toujours une multiplication. Mais ce n'est pas ce que je veux prêcher ce matin. Parce que la multiplication, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est le Saint-Esprit. On est d'accord avec ça? Notre rôle à nous, c'est d'être fidèles au Seigneur et le Seigneur agit. Ce n'est pas Pierre qui a touché le cœur de plus de 3000 personnes, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait, mais certes, il y avait une onction sur la vie de Paul lorsqu'il a prêché ce message. Et ce matin, j'aimerais mettre en évidence un élément qui est là, un élément qui permet au Saint-Esprit d'agir avec puissance. Un élément qui est là, qui doit être présent non seulement dans l'Église, mais également dans le cœur des chrétiens. Et cet élément fait partie, et le titre de mon message de ce matin, je veux parler de la crainte de Dieu. Je relis encore une fois Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et progressait, croissait, se multipliait par l'assistance, par la consolation, par l'encouragement, par l'action du Saint-Esprit. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Église de Ronsard, j'aimerais dire ce matin que si à titre individuel nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu et si en tant que communauté nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas être une église en marche. Nous ne pouvons pas vivre la multiplication que le Saint-Esprit veut opérer. Nous ne pouvons pas vivre la vie de l'Esprit. Et j'ai dit en lisant Actes chapitre 9 qu'il y a des constats un peu que Luc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, fait dans le livre des Actes des Apôtres. On va en lire un deuxième. Et là, nous sommes tout au début, justement, quand le Saint-Esprit a été répandu. Et quand l'Église, la première Église est née, donc ce qu'on appelle l'Église primitive, nous sommes dans Actes 2, 42 à 43. On nous dit ceci des premiers chrétiens: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le verset 43, la crainte s'emparait de chacun, et regardez le résultat, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous savez, ce mot crainte, c'est un mot que nous ne voyons pas toujours. Quand nous lisons la Bible, peut-être qu'on passe un peu trop vite. Mais ce matin, nous allons voir que ce mot crainte, cette expression crainte de Dieu, revient très souvent et nous montre que lorsque Dieu regarde l'Église, lorsque Dieu nous regarde, Dieu recherche quelque chose dans nos cœurs. Avons-nous la crainte de son nom? Est-ce que tu as la crainte du nom du Seigneur? Une autre version va dire « Et toute âme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. » Ce matin donc, j'aimerais entretenir l'Église sur la crainte de Dieu alors que nous parlons de la Pentecôte et comprendre que la crainte de Dieu, c'est central dans la vie du croyant, c'est central dans la vie d'une Église, afin que nous vivions la vie de l'Esprit, afin que nous, ici, à Ronsard, nous puissions vivre la croissance, la multiplication par le Saint-Esprit. Et tout en continuant, encore un autre constat, si vous voulez bien, il y a un épisode que Luc nous rapporte dans Actes chapitre 5. On nous parle d'un couple, Ananias et Saphira, j'en ai parlé à plusieurs reprises, je pense que la plupart vous connaissez cet épisode. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui se passe, c'est que au sein de l'Église primitive, ils se mettent d'accord pour aider ceux parmi eux qui sont nécessiteux. Et donc, ils vont vendre leurs biens et ils amènent l'argent du style: vous allez vendre quelque chose et vous dites, nous donnons cet argent à l'Église pour que l'Église s'occupe de ceux d'entre nous qui sont nécessiteux ou qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et c'est fait sur base vraiment volontaire. Et on a un couple qui est là et on comprend qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont riches. Ils vont vendre
des terrains. Et lorsqu'ils viennent voir les autorités, donc les apôtres à ce moment-là, ils vont mentir sur ce qu'ils ont récolté. Alors qu'ils auraient pu dire, on donne la moitié, on garde la moitié. Ils ont menti. Et là, Pierre lui dit, mais d'abord c'est le monsieur Ananias qui vient, et Pierre lui dit, mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Et il y a un jugement qui tombe sur lui. Et il tombe raide mort. Acte 5:5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et regardons le résultat. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et donc, on emporte son corps, et madame vient, et elle fait le même rapport que lui, un rapport mensonger. Et Pierre lui dit, eh ben, ceux qui ont emporté ton mari et sont allés l'ensevelir, eh ben, ils sont juste à la porte, ils sont prêts à t'emporter aussi, parce que toi aussi tu mens au Saint-Esprit. Et un jugement qui tombe, verset 11, « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Alors réfléchissons un instant. Il y a des gens qui tombent sous le jugement de Dieu au milieu de nous. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'en vais. Parce que je me dis, ici, c'est chaud. Ici, si tu fais un truc de travers, c'est le cimetière. Mais regardons ce qui se passe à partir du verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. La crainte de Dieu précède toujours une démonstration de puissance, précède toujours une action puissante du Saint-Esprit. Il est frappant de voir que lorsqu'un jugement tombe, les gens ne partent pas en courant, mais au contraire, les gens sont saisis dans leur cœur. Ils choisissent de se consacrer à Dieu et la consécration, l'obéissance, le respect ouvrent la porte au surnaturel. Est-ce que vous me suivez ce matin? En réalité, j'aimerais dire ceci qui va peut-être vous étonner. Le surnaturel n'est pas compliqué pour Dieu parce que Dieu est surnaturel et Dieu agit toujours de manière surnaturelle. Qu'est-ce qui empêche le surnaturel? C'est le fait que le nom de Dieu n'est pas craint dans les cœurs. Le nom de Dieu n'est pas craint dans les églises. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu pour continuer ce message? Et j'aurais pu vous donner plusieurs exemples où nous voyons qu'il y a une action qui se passe, mais on va le retrouver, la notion de crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? D'abord, qu'est-ce que n'est pas la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de lui. D'accord? La crainte de Dieu n'est pas ce que certains d'entre nous, parce que nous étions dans une religion avant de connaître le Seigneur, la crainte de Dieu, ce n'est pas le truc où tu as fait quelque chose et tu demandes pardon de peur que le châtiment te tombe dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Où tu es là et tu vis dans une terreur et tu te dis, il faut que je fasse des efforts pour être le plus clean possible de peur que le châtiment me tombe dessus. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous est définie dans la parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 8, verset 13, il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » Lorsque la parole de Dieu parle de la crainte de Dieu, lorsqu'il nous est dit que l'Église marchait dans la crainte de Dieu, il nous est dit que chaque chrétien, au fond de son cœur, a pris position et a dit « Je refuse de pécher contre Dieu. Je refuse de faire quelque chose qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Je refuse de faire attrister le cœur de Dieu. Je refuse d'attrister le Saint-Esprit. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais tout pour réjouir le cœur de Dieu. » La crainte de Dieu signifie un respect, un honneur qu'on donne à Dieu, une révérence. Je respecte tellement Dieu que je refuse de l'attrister. C'est ça la crainte de Dieu. Et lorsqu'il nous est dit que l'Église marchait dans la crainte de Dieu, il nous est dit que chaque chrétien, à ce moment-là, marchait de telle manière que Dieu soit glorifié. Chacun dans son cœur prenait position. Non pas parce qu'il avait peur d'être vu par les autres, mais se tenant devant Dieu, il disait « Seigneur, je t'aime tellement, je veux t'honorer chaque jour de ma vie, je veux te respecter chaque jour de ma vie. »
Et parce que je veux te respecter, et parce que je sais que tu es un Dieu saint, je veux résister au péché et je veux rester dans la lumière. Est-ce que vous me suivez ce matin? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et avant de voir, mais comment vous et moi, nous pouvons avoir la crainte de Dieu, avant de voir des exemples d'hommes et de femmes de Dieu, j'aimerais que nous voyions la crainte de Dieu dans la vie de notre Seigneur Jésus, encore une fois dans la vie de l'Église primitive, mais également voir à quoi nous sommes appelés lorsque nous parlons de la crainte de Dieu. Commençons, si vous voulez bien, par notre Seigneur Jésus. Je suis dans Ésaïe chapitre 11, où le prophète Ésaïe va des centaines d'années avant que le Seigneur vienne, par le Saint-Esprit prophétiser. Et regardez ce qu'il dit, Ésaïe 11, 1 à 3. « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Verset 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement. » Et nous avons vu Jésus opérer dans une dimension de discernement. Esprit de conseil et de puissance. Et nous avons vu, tel que rapporté dans l'Évangile, Jésus opérer avec puissance. Nous voyons au milieu de nous l'Esprit de Dieu agir avec puissance. Esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aurais pas mis esprit de crainte de l'Éternel. Parce que lorsque je pense à Jésus, je vois un homme loin du Saint-Esprit marchant avec puissance. Mais lorsque Ésaïe prophétise en parlant de Jésus, il est dit que l'esprit qui reposera sur lui, esprit de puissance certes, esprit de discernement, de sagesse, mais esprit de connaissance et de crainte de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et être utilisé par le Seigneur dans une démonstration de puissance si nous n'avons pas la crainte de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il y a beaucoup d'entre nous qui ne vivons pas. Et ça, je n'avais pas prévu de le dire, mais je sens que je dois le dire. Beaucoup d'entre nous ne vivent pas les promesses de Dieu, non pas parce que nous ne les connaissons pas, mais parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et ce matin, ce message est là pour nous dire, alors que nous célébrons la Pentecôte, pour nous dire que pour rentrer dans la dimension de la Pentecôte, nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Le verset 3 dit, « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. » Et quand vous voyez les 3 versets, l'expression qui revient le plus, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas la puissance. Pourquoi? Parce que quand il y a la crainte de Dieu, la puissance vient. Est-ce que vous me suivez ce matin? Non seulement c'est un esprit de puissance, et là on va dire, Jésus il ne fait rien. Le Père va loindre de puissance, de crainte de Dieu, de sagesse. Mais on nous dit que Jésus prend une décision. Et c'est là où vous et moi, nous sommes appelés à jouer notre part. Je relis le verset 3. « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. » Est-ce que tu prends plaisir dans la crainte de l'Éternel? Est-ce que tu te réjouis d'honorer Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est une joie pour toi ou est-ce que c'est une contrainte? Et la fin du verset dit, « Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. » Et quand nous allons plus loin, dans le Nouveau Testament, on nous parle également de cette révérence que Jésus avait envers Dieu. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. » À cause de quoi? À cause de sa piété. Le mot traduit en français par piété a la même racine que le mot révérence. Et le mot révérence, ça nous ramène à la crainte de Dieu. Il nous est dit ici qu'au cours de son ministère, au cours des années qu'il a passées sur terre, notre Seigneur a prié. Il a supplié, Seigneur. Et nous voyons des exemples de prière. Nous avons par exemple dans Jean chapitre 17, dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Nous avons vu Jésus intercéder. Jésus est dans le combat spirituel. Et on nous dit que Dieu l'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il priait fort? Parce qu'il était persévérant? Certainement. Mais il nous est dit d'abord ce que Dieu a vu dans le cœur de Jésus, c'est la crainte de son nom. Lorsqu'il nous est dit qu'il prenait plaisir à la crainte de Dieu, il nous est dit que Dieu a fait ce constat dans le cœur de Jésus, et quand Jésus élevait la voix dans la prière, le Seigneur l'exauçait. Frères et sœurs, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous fermons la porte à l'exaucement de nos prières.
Et ce matin, je veux exhorter l'Église. Craignons Dieu afin que Dieu nous bénisse. Verset 8, ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Regardons l'importance de la crainte de Dieu dans l'Église primitive. Nous avons vu l'exemple de notre Seigneur. Regardons la communauté. J'ai déjà lu Actes 9, 31. Je vais lire Actes chapitre 19 à partir du verset 17. Je vous donne le contexte et je vais vous lire la suite. L'apôtre Paul est dans la ville d'Éphèse. Et là, il prêche avec autorité. Il y a des signes et des prodiges qui se manifestent. Et on a un groupe d'exorcistes qui essaient de faire comme Paul et qui entendent Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et on nous dit qu'il y a 7 fils d'un homme qui s'appelle Séva, et ils sont dans la magie, dans l'occultisme, dans l'exorcisme, comme il y en a partout aujourd'hui. Il y en a à Ransard, il y en a à Charleroi, il y en a en Belgique, il y en a un peu partout. Bref, c'est des sorciers, d'accord ? Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des gens qui vont vous lire dans la main, qui vont vous prédire l'avenir, qui font bouger des tables, qui font des pendules, etc. Et donc, ces gens sont là-dedans. Ils entendent Paul chasser des démons et ils entendent certainement Paul dire au nom de Jésus et ils disent, on va faire la même chose. Et ils s'approchent de personnes qui sont possédées par des démons, comme on en a aujourd'hui encore à Ransard et un peu partout, des gens qui sont dans des joues démoniaques. Et là, ils font ça. Et les démons qui sont dans ces gens se retournent contre eux et disent, écoute, Paul, on le connaît, mais vous êtes qui ? Et il leur tombe dessus et il les tabasse. Et il les tabasse tellement qu'ils s'enfuient tous les 7 dénudés. Et lisons au verset 17, « Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. » Comprenez, dans la ville et dans la région. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Regardez ce qui suit, verset 18. « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Le résultat de la crainte de Dieu, c'est toujours une manifestation de puissance. Permettez-moi de dire ceci. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie ? Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie ? Crains Dieu. Honore-le. Mets-le à la première place. Comme Jésus prend plaisir à faire plaisir à Dieu. Prend plaisir à réjouir son cœur. Prends plaisir à lui obéir. Et tu verras de grandes choses dans ta vie. Et dans cette église, chaque fois que nous déciderons de mettre le Seigneur en avant, chaque fois que nous prêcherons et nous contre le péché, chaque fois que nous dénoncerons le péché, et chaque fois qu'ensemble nous déciderons de travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, pour faire plaisir au Seigneur, alors nous vivrons la puissance du Saint-Esprit. Regardons l'importance de la crainte de Dieu dans les relations au milieu de nous, un peu comme ce que je viens de dire. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21 nous dit ceci. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Il y a une invitation à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous devons dire, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Mais lisons la suite. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » En d'autres termes, chantez en langue. À la maison, à l'église, un peu comme on a fait ce matin. Parce que lorsque nous chantons en langue, qu'est-ce qui se passe ? Le surnaturel est activé. Lorsque le Seigneur est glorifié, il libère, il envoie, il déverse son esprit. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, tout va bien. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres. Comment ? Dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres veut dire honorez-vous. Faites-vous du bien. Que chacun dans l'Église trouve l'espace d'épanouissement. Lorsque quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas, que je le laisse s'exprimer. Que je respecte mon frère, quelle que soit son origine, quelle que soit la couleur de sa peau, que je reconnaisse que c'est un enfant de Dieu tout comme moi. Apprenons à ne pas compétir, mais apprenons à travailler ensemble. Mais il y a une indication pour arriver à faire ça. Il faut craindre Dieu. Pour arriver à dire, je crois que tu es meilleur que moi. Toi, vas-y, je me mets derrière. Il faut craindre Dieu pour cela.
lorsque on nous parle de nous soumettre les uns aux autres, reconnaître l'autorité de l'un établi dans l'Église, reconnaître la place et la valeur de mon frère. La Bible dit, pour cela, j'ai besoin d'aimer le Seigneur. Parce que si j'aime le Seigneur, j'aime mon frère et ma sœur. Est-ce que vous me suivez ce matin? L'importance également de la crainte de Dieu dans notre marche quotidienne. Lisons ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, en d'autres termes, chaque fois que tu pries, fais quelque chose. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Une autre manière de le dire, pendant le temps que tu es sur la terre, tu vas certainement venir dans la présence de Dieu, le prier, crier à lui. Tout en criant à lui, marche dans la crainte de son nom. Verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Rappelle-toi du prix que Jésus a payé pour toi en allant mourir à la croix. Et à cause de cela, aime le Seigneur. À cause de cela, honore-le. Et quand tu vas invoquer son nom, il va t'exaucer. Et avant de voir, mais comment pouvons-nous marcher dans la crainte du nom du Seigneur, j'aimerais que nous parlions des bénédictions qui découlent du fait de craindre le nom de Dieu. J'en ai parlé, mais permettez-moi de vraiment préciser des choses. Et vous allez voir que lorsque nous craignons Dieu, le surnaturel se manifeste dans nos vies. Dans le psaume, chapitre 34, versets 8 à 10, il est dit ceci. « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. » C'est un peu comme si Dieu dit, il y a le groupe des chrétiens, mais il y a un sous-groupe. Il y a ceux qui craignent Dieu. C'est un peu comme si Dieu dit, je regarde dans ton cœur, il y a la crainte de ton nom, il y a la crainte de mon nom, il y a la crainte de mon nom, alors le ministère des anges s'opère. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Hier, avec Laurette, Samuel notamment, nous étions au camp des enfants. Je crois qu'il y a des parents ici dont les enfants sont au camp, c'est ça? Je vous rassure, jusqu'ici, ils vont bien. D'accord? Ils vont très bien, ils sont contents, ça se passe super bien. Et lorsque nous sommes arrivés, Élodie Boinet, qui est l'oratrice du camp, avec son mari Josué Boinet, pasteur, ils viennent de Rouen, c'est ça? Dans la région de Rouen. Et elle donnait ce témoignage quand nous sommes arrivés. Elle a dit qu'elle a entendu le témoignage d'une sœur, une chrétienne, qui rentrait chez elle, ça s'est passé en France, et il faisait nuit, et elle empruntait une ruelle sombre, et tout à coup, un homme est sorti d'on ne sait pas où et voulait l'agresser. Et là, elle était un peu prise au piège, elle ne pouvait pas reculer, elle ne pouvait pas lui échapper, et elle était toute seule, désemparée, comme on peut l'imaginer, et elle s'est mise à crier Jésus simplement. Et quand elle a crié Jésus, elle a rapporté un témoignage qu'il s'est passé quelque chose. Tout à coup, devant elle, deux hommes bien baraqués, elle ne voyait pas leur visage, ils sont sortis de nulle part et ils sont venus vers elle. Ils sont arrivés à côté d'elle, ils l'ont pris par les aisselles, ils l'ont portée et ils l'ont escortée jusqu'au bout de la rue, jusqu'à qu'elle sorte de la ruelle. Et lorsqu'elle est sortie de la ruelle, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont disparu. Vous savez comment on appelle ça? Le ministère des anges. Certains vont dire, ça y est, cette fois-ci, ils sont complètement fous. Mais je vais vous dire ceci, si tu crains Dieu, Dieu va activer dans ta vie le ministère des anges. Parce que Dieu dit dans Hébreu que les anges sont au service des chrétiens. Je crois personnellement qu'il est temps que l'Église, en général, nous allions dans ces vérités spirituelles, afin que nous marchions dans la destinée que le Seigneur nous a donnée, et afin que l'Église ne soit pas juste des gens qui prient, mais l'Église soit là où le nom de Jésus est invoqué, et les miracles suivent l'invocation du nom du Seigneur. Si tu crains Dieu, tu vas vivre le ministère des anges. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Le message de ce matin n'est pas de dire d'aller prier les anges. D'accord? Mais les anges ont été créés par Dieu pour exercer un ministère auprès de nous.
Et quand nous craignons Dieu, il y a une promesse qui est là. Le ministère des anges est activé. Verset 9, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints. » Pourquoi ? Car rien ne manque à ceux qui le craignent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que les fins du mois sont difficiles. Je connais quelqu'un qui dit que ce sont les 30 derniers mois qui sont les plus 30 derniers jours qui sont les plus difficiles. En d'autres termes, tu reçois l'argent, tu as payé les factures et tu te dis j'ai déjà plus rien. Évidemment, c'était une sorte de plaisanterie pour dire que la vie est de plus en plus difficile. Mais j'aimerais te dire que si tu dis que la vie est difficile, si tu crains Dieu, il va toujours pourvoir à tes besoins. Ce verset nous dit, quand tu crains Dieu, verset 8, il y a une protection surnaturelle qui est sur ta vie. Et quand tu crains Dieu, verset 10, il y a une provision qui est là. Quelles sont les bénédictions de l'Église qui craint Dieu, des chrétiens qui craignent Dieu? Proverbe chapitre 14, versets 26 à 27 nous dit ceci. Vous êtes toujours là ce matin? Celui qui craint l'Éternel, il possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. J'aimerais te dire ce matin que si tu crains Dieu, Dieu va s'occuper de tes enfants. J'aimerais te dire que si tu crains Dieu, et comme tous les parents le vivent, à un moment, quand les enfants sont à la maison, tu te dis tu es au contrôle. Mais quand ils sont à l'école, tu n'es pas au contrôle. Et quand ils grandissent, ils quittent la maison, ils sont dans une ville, à l'UNIF ou je ne sais pas où. Papa, maman, je vais à une soirée, je vais ceci, ou je vais en vacances avec des amis. Tu n'as aucune idée de là où ils sont. Mais tu n'as vraiment aucune idée. Même quand on t'envoie un texto, je vais bien, etc., tu ne sais même pas où il est, où elle est. Tu n'en as vraiment aucune idée. Je vois beaucoup de parents qui font ça. Vous n'en avez aucune idée. D'accord ? Mais cette parole dit que si tu crains Dieu, la bénédiction, elle est pour toi et elle se déverse sur tes enfants. Verset 27, « La crainte de l'Éternel est une source de vie. » Pourquoi faire ? Pour détourner des pièges de la mort. Si tu crains Dieu, même quand tu commets des erreurs, la main de Dieu s'étend et va te chercher. Et le déclencheur, c'est ton amour que tu as pour le Seigneur. La crainte de Dieu nous donne une confiance, elle nous donne un refuge. Pour nous, pour nos enfants, elle est une source de vie et elle nous garde des pièges de l'ennemi. Et en réalité, j'aurais pu faire un message sur les bénédictions qui sont liées à la crainte de Dieu parce qu'il y en a tellement dans la parole. Ce matin, je veux juste ouvrir nos esprits à l'importance. Parce que, vous savez, en tant que chrétiens, nous courons après le surnaturel. Mais en réalité, j'aimerais que nous comprenions aujourd'hui que le surnaturel, il vient à nous, il est là, il est disponible. Ce n'est pas nous qui créons le surnaturel. Dieu est un Dieu surnaturel. Mais ce que Dieu veut voir dans ton cœur, c'est est-ce que tu crains son nom? Parce que quand tu crains son nom, le surnaturel, il est activé. Regardons peut-être pour terminer cette section et après comment donc cultiver le surnaturel, la crainte de Dieu. Donc dernière bénédiction, encore 2 versets, ou 2 passages, le psaume 128, les versets 1 à 4. Cantique des degrés, heureux tout homme qui fait quoi? Qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint, qu'est-ce qui se passe? Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui regarde en l'air. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Le passage commence à dire « Celui qui craint Dieu, il est béni ». Et le passage dit « Voilà ce qui t'arrive ». Et pour que ce soit clair, le passage conclut en disant « C'est ça qui arrive à celui qui craint l'Éternel ». Proverbe 23, versets 17 à 18, pour terminer cette partie, que ton cœur n'envie pas les pécheurs. Arrête de regarder les gens du monde. Vous savez, parfois, on regarde les gens du monde et on se dit « Waouh, ils sont tellement mieux que nous ». Parfois, quand tu es mal dans ta peau, tu te dis « C'est dur la vie chrétienne ». Et Dieu dit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il y a un avenir
et ton espérance ne pourra pas être brisée. Car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Ce passage veut dire qu'il y a des combats qui vont venir, mais tu en sortiras vainqueur. Une autre manière de dire, c'est que ce que Dieu a déclaré sur ta vie, les projets sur ta vie vont s'accomplir même dans l'adversité. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte de Dieu dans ton cœur. Comment cultiver et développer la crainte de Dieu? Nous avons vu qu'il y a une bénédiction, il y a plusieurs bénédictions. Nous avons vu qu'il y a un appel pour l'Église en marche de craindre Dieu. Nous avons vu que Dieu recherche des hommes et des femmes qui craignent son nom. La question importante pour vous et moi ce matin, comment cultiver et développer la crainte de Dieu? C'est très simple. 2 choses. La crainte de Dieu est un choix. Première chose. Proverbe 1, vers 27 à 30 dit ceci. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, verset 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Verset 29, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Je vais tourner ça différemment. Le passage dit que quand tu te positionnes spirituellement et tu dis « moi, je veux craindre Dieu », ce passage dit que quand la détresse et l'angoisse va fondre sur toi, si tu appelles Dieu, il va répondre. Ce qui est sûr, c'est que quand nous sommes dans la galère, nous appelons tous le Seigneur. On est d'accord avec ça? Mais le Seigneur dit son intervention dépend du choix de ton cœur. Et le choix de ton cœur, c'est de craindre son nom. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes appelés juste à nous positionner spirituellement par rapport aux choix quotidiens, par rapport à nos actions, par rapport à nos projets, par rapport à nos décisions, par rapport à la manière dont nous nous comportons les uns vers les autres, dans ce lieu ou ailleurs à la maison. Et la parole de Dieu, elle est là et elle est vraiment comme, je dirais, une sorte de guideline. La parole de Dieu, elle est là pour dire, voilà ce que j'attends de toi, mon fils, ma fille. Canevas. La parole de Dieu est comme un canevas. Et Dieu dit, si tu marches dans ce canevas, quand tu vas crier à moi, je répondrai. Quand tu seras dans la détresse, je serai avec toi. Je combattrai pour toi. Je te donnerai la victoire. Mais le point ici, c'est que Dieu révèle que la crainte de son nom est un choix. Pour vivre ce que nous avons lu jusqu'à maintenant, en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous devons juste prendre la décision. Seigneur, je choisis de t'aimer, je choisis de t'obéir. C'est facile de dire « j'aime le Seigneur ». Mais la Bible dit, je ne vais pas lire le verset ce matin, la Bible dit que celui qui aime Dieu lui obéit. En réalité, si je dis que j'aime Dieu, Dieu entend ce que je dis, mais Dieu va regarder dans mon cœur. Et Dieu va juste voir, est-ce que je lui obéis? Moi qui vous prêche ce matin, est-ce que dans mon cœur, Dieu voit l'obéissance? Est-ce qu'il voit un amour sincère? Est-ce qu'il voit la vérité au fond de mon cœur? Est-ce qu'il voit une transparence au fond de mon cœur? Est-ce qu'il voit un désir de le servir contre vents et marées? Est-ce qu'il voit une fidélité dans mon cœur? Est-ce qu'il voit un choix renouvelé chaque jour de lui plaire, même quand c'est difficile? Est-ce qu'il voit un désir de faire sa volonté et non pas mes idées et non pas ma volonté? Et lorsque le Seigneur voit cela, lorsque ce choix est fait, alors le Seigneur dit que toutes les bénédictions qui sont liées à la crainte de son nom, je vais les vivre en tant qu'individu. Et non seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'Église. Chaque fois que nous venons ici et que nous crions à Dieu, ce qui ouvre le ciel, c'est le fait que tous ceux qui crient, en réalité, Dieu voit un amour, un respect, l'honneur pour qui il est, à cause de ce qu'il a accompli, du fait qu'il nous a aimés le premier. Amen. Deuxièmement, comment est-ce que la crainte de Dieu peut se développer dans mon cœur? Parce que c'est quelque chose qui se développe. Psaume 34, verset 12. Et le deuxième point, c'est que pour cultiver et développer la crainte de Dieu, il faut aller vers la source qui est la parole de Dieu.
Le psalmiste dit ceci, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de Dieu. » La crainte de Dieu est enseignée à nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit te révèle le cœur de Dieu. Et te révèle le cœur de Dieu pour que tu marches selon le cœur de Dieu. J'aimerais lire un autre passage, Proverbes chapitre 2, versets 1 à 5. Et il nous donne, si vous voulez, le mot d'emploi. Proverbes de 1 à 5. Comptez avec moi le nombre de si qu'il y a dans ce passage. Moi, je lis dans ma version. Je crois qu'il y a une version un peu différente, mais ce n'est pas grave. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Quelqu'un ici dit, je choisis et je veux grandir dans la connaissance de Dieu. Rends ton oreille attentive à ce que le Saint-Esprit dit. Incline ton cœur à l'obéissance. Appelle le Seigneur. Élève ta voix vers l'intelligence. C'est une manière de dire, quand tu pries, recherche la volonté de Dieu. Si tu la cherches comme l'argent. Tout le monde ici a besoin d'argent, exact? Amen. Qui ici n'a pas besoin d'argent? Que j'aille vers lui? Vous avez remarqué que quand il s'agit d'argent, tout le monde devient très nerveux. On est d'accord avec ça? Et qu'on le veuille ou non, et il ne s'agit pas ici d'être cupide, ce n'est pas mon point, je veux juste expliquer un point. Qu'on le veuille ou non, nous sommes inquiets, ou en tout cas nous sommes réveillés quand il s'agit d'argent. Parce que de manière inhérente, nous recherchons cela parce que nous en avons besoin pour manger. Vous me suivez? La Bible dit, cette force, cette intelligence, cette ingéniosité que nous avons pour aller vers l'argent, faire des choix de carrière, investir, etc., le fait que quelqu'un se lève en pleine nuit et il réfléchit, je vais faire ceci, etc., je vais investir ceci, je vais faire du business, je vais aller au marché, etc., je vais faire du commerce. Toutes ces bonnes idées que vous et moi, nous avons, le Seigneur dit, cette force-là, mets-la à rechercher le cœur de Dieu. Et pour aller plus loin, verset 4 à la fin, si tu la poursuis comme un trésor. Donc il y a vraiment un travail que tu fais, Seigneur, je veux te connaître. Et la Bible dit, quand tu fais ça, alors le Saint-Esprit va bâtir dans ton cœur et va faire grandir la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Une autre manière de le dire, les forces que nous avons pour nous faire du bien sur la terre, utilisons ces mêmes forces pour nous assurer que quand la trompette sonnera, nous repartirons avec lui. Et j'aimerais terminer ce message par ce que Ecclésiaste nous dit, alors que nous sommes en train de parler d'une église en marche, une église qui vit le surnaturel, et où en réalité le Saint-Esprit nous dit ce matin, il ne s'agit pas de rechercher le surnaturel, il s'agit de choisir de craindre Dieu. Parce que l'église qui marchait dans la crainte de Dieu, elle vivait le surnaturel. Ecclésiaste chapitre 12, versets 10 à 15. En fait, je crois que je vais lire jusqu'au verset 16. Pour la personne qui projette, je pense que j'ai fait une erreur. Je vais lire jusqu'au verset 16. Verset 10. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Verset 12. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, mon fils ou ma fille. Ça ne suit pas, ce n'est pas la même version? Le verset 14 que vous lisez chez moi, c'est le verset 16. C'est le chapitre est bon. Ecclésiaste 12. Peux-tu mettre le verset 8, s'il te plaît? Enfin, un exercice ce matin.
Ecclésiaste 12, verset 8. Je veux juste trouver la correspondance. Si je ne la trouve pas, je lis quand même, vous écoutez. Parce que ce qui est sûr, j'ai pris ça dans la Bible. Peux-tu, s'il te plaît, aller au verset 10? C'est verset 8 parce qu'apparemment, il y a des cas de 2 versets. Donc, c'est verset 8. Bon, moi, je lis à partir du verset 10. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous lisez à partir du verset 8. D'accord? On fait ça? On y va? Et ceux qui n'ont ni 8 ni 10, vous écoutez. On est bon? Merci Seigneur. On y va? On termine le message? Bien. Ecclésiaste 12, verset 10, chez moi. D'accord? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Verset 12, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Verset 13, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Verset 14, chez moi. Du reste, mon fils ou ma fille, tire instruction de ces choses, on n'en finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. D'accord? Verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et on est là dans cette conclusion de cet homme, l'Ecclésiaste, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, grosso modo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des enseignements, en veux-tu, en voilà. Des prédications, en veux-tu, en voilà. Des livres chrétiens, en veux-tu, en voilà. Des instructions, en veux-tu, en voilà. Mais il dit, si on doit résumer tout ça, si on doit résumer ce qu'on attend de toi et de moi, c'est quoi? Crains Dieu, observe ses commandements. Crains Dieu, observe ses commandements. Église de Rensart, craignons Dieu, aimons-le, observons ses commandements. Et il est dit, c'est là ce que doit faire tout homme ou toute femme. C'est ce que vous et moi, Dieu nous appelle à faire ce matin, alors que nous vivons la vie de l'Esprit en ce lieu, alors que nous avons des témoignages de guérison, de baptême du Saint-Esprit, alors que nous entendons que les dons spirituels commencent à grandir au sein de notre assemblée pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous instruire, etc., pour nous exhorter, comme la Bible dit, etc., etc. Le Seigneur dit alors que nous célébrons la Pentecôte, pour que ça continue, pour que ça s'enflamme, pour que vous et moi, nous soyons les heureux bénéficiaires de la vie de l'Esprit, et que nous soyons les témoins de la grâce de Dieu dans la vie de nos contemporains, parce qu'ils seront sauvés par le Seigneur, mais également notre épanouissement dans la foi, mais également le fait que Dieu va nous utiliser pour faire avancer le royaume de Dieu. Le Seigneur nous dit ce matin que la manière dont l'Église marchait, c'était dans la crainte de Dieu. Il y a une sorte de focus qui est là. Quand vous regardez Actes 9, 31, il y a une paix qui est le résultat de ce que Dieu fait. Il y a le surnaturel et au milieu, on dit, pour que ces choses se passent, toi et moi, on a juste un truc à faire. Craindre Dieu. Craindre Dieu. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Pouvons-nous avoir un temps de prière ce matin? Alléluia. 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 Vous savez, c'est le genre de message où il est bon de prendre le temps et, vous savez, de faire cette introspection, de crier à Dieu. C'est le genre de message où personne ne peut dire « Moi, je ne me sens pas trop concerné par ces affaires-là, etc. » Il y a vraiment cet appel qui est là. Et ce matin, je ne veux pas nécessairement faire un appel devant. Mais je veux que ce matin, le Seigneur entende nos cœurs. Ce matin, je veux que le Seigneur entende nos cœurs. Je veux que le Seigneur entende ton cœur.
Ce matin, nous voulons crier à Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle de la Pentecôte, nous sommes tellement focalisés sur l'œuvre du Saint-Esprit. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que ceux qui nous ont précédés dans la foi ne se focalisaient pas sur ce que le Saint-Esprit faisait, mais se focalisaient sur qui était le Saint-Esprit. Lorsque dans la chambre haute, là où ils ont vécu ce que nous célébrons aujourd'hui comme la Pentecôte, ils ont vécu le Saint-Esprit déversé sur la promesse de notre Seigneur. On nous dit qu'ils priaient, on ne nous dit pas comment ils priaient. Mais nous comprenons qu'ils ne recherchaient pas des manifestations. Ils étaient dans l'obéissance. Ils étaient juste dans l'obéissance. Et lorsque Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée, la Bible nous dit qu'ils étaient nombreux à entendre le discours qu'il leur faisait. Mais lorsque Jésus a dit « Retournez à Jérusalem » qui était à une distance d'1 kilomètre, nous comprenons qu'il n'y en avait que 120 qui sont restés. Où sont passés les autres? Et la bonne question à se poser ce matin, qu'est-ce qui motivait ces 120? Qu'est-ce qui motivait ces 120? L'obéissance et l'amour de Dieu. Et entre le départ du Seigneur et la Pentecôte, il s'est passé 10 jours. Et j'imagine, et alors que nous entrons dans ce temps de prière, j'imagine, et imagine-toi, tu es là, Jésus est parti, tu es avec 119 autres personnes, vous priez un jour, il ne se passe absolument rien. Vous n'entendez pas le Saint-Esprit parler, il n'y a absolument rien. 2 jours, 3 jours. Et la question c'est, est-ce que toi tu serais resté? Est-ce que tu ne dirais pas, écoute, ça fait 3 jours, il ne se passe rien. 4 jours, 5 jours, 6, 7, 8, 9, 10. Et la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient fatigués ou qu'il y avait des murmures ou ils se plaignaient. Ils étaient là, persévérants dans la prière. Mais qu'est-ce qui motivait ces hommes et ces femmes? L'amour de Dieu. Le désir de lui plaire et de lui obéir. Et quand le Saint-Esprit a été répandu, ils se sont levés, ils ont marché par l'Esprit. Et le surnaturel a été activé. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons vivre cette Pentecôte. Non pas uniquement le Saint-Esprit déversé, parce qu'à Ronsard, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est déversé, va continuer à être déversé. Mais nous voulons vivre ce que nous ne voyons pas directement lorsque nous ouvrons la Bible, mais qui est là sous nos yeux et que le Saint-Esprit révèle, le cœur de ces 120 personnes. Pouvons-nous dire ce matin, Seigneur, donne-nous ce cœur? Est-ce que ce matin, l'église de Ronsard peut dire, Seigneur, donne-moi ce cœur qui fait ce kilomètre de distance, qui va te prier, ce cœur qui t'aime alors que dans la vie, il y a une opposition, il y a une persécution qui est là. Ce cœur qui fait qu'on sort de la chambre haute et on part à des centaines de milliers de personnes, sans honte, sans gêne, mais avec l'autorité que donne l'Esprit de Dieu. Pouvons-nous dire ce matin, donne-nous ce cœur, afin, Seigneur, que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom, et afin, Seigneur, que tu fasses multiplier ton œuvre au milieu de nous. Pouvons-nous prier ce matin et peux-tu prier pour ton cœur? Peux-tu dire, Seigneur, donne-moi ce cœur qui crée ton nom. Et donne-moi d'aller dans ta parole pour que tu m'enseignes. Pouvons-nous prier ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. J'aimerais vraiment...